Otep, namasté à vous, chers amis de Aksharab International TV. Nous voilà une fois encore ensemble, dans cette capsule que j'intitule Vous êtes vivant. Et ça suffit. Vous êtes vivant. Et ça suffit. Je pourrais ajouter, soyez en paix. Lorsque vous analysez l'existence humaine, lorsque vous jetez un regard observateur sur votre propre existence, et si vous l'élargissez à l'existence humaine dans son ensemble, vous allez constater que l'existence humaine est, qu'est-ce que je vais dire, est remplie d'agitation. Les gens courent par ici, on court par là, à la recherche de qui, à la recherche de quoi. Et on se demande, mais qu'est-ce que l'être humain cherche si tant? Le bonheur fuyant devant lui, derrière lequel il court désespérément, et c'est ainsi que nous avions été éduqués. Il y a un maître qui dit, lorsque vous priez Dieu ou la vie pour avoir, par exemple, le véhicule de votre rêve, et que si vous avez la chance ou la malchance, peut-être, parce que vous auriez pu constater qu'on court derrière certaines choses qui, lorsque ça rentre dans notre existence, au lieu de nous apporter la paix qu'on souhaitait, c'est le début d'une autre agitation. Donc, lorsque vous avez la chance ou la malchance d'acheter, par exemple, ce véhicule, très peu d'êtres humains peuvent véritablement profiter de ça parce que lorsqu'ils se retrouvent même en circulation, ils ne sont même plus conscients d'être dans le véhicule de leur vie parce que leur mental a été déjà formaté pour être ailleurs, où ils sont en train d'aller, où ils ont quitté. Ce qui, naturellement, vous empêche de vivre, c'est de ne pas profiter tout simplement de la vie. Mais avant d'aller dans le profond ou la profondeur du thème, je voudrais tout simplement rappeler à votre attention que chaque dimanche est consacré à la célébration de soit la vie, c'est ce que nous appelons la Heka, qui est la célébration magique de la vie, et ça se passe à Aksharam Cotonou les premiers et les troisièmes dimanches. Les premiers dimanches du mois, nous consacrons cette célébration aux vivants. Donc, c'est le moment, par exemple, lorsque vous avez votre anniversaire dans le mois, de solliciter qu'on puisse vous apporter un peu plus de vitalité. Lorsque vous avez un événement comme un anniversaire de votre mariage, c'est le moment où, peut-être, pour votre propre entreprise, que vous décidiez donc de vitaliser cela, vous pouvez demander toujours à ce qu'on vous apporte un peu plus de vie. Ça s'inscrit bien sûr dans la logique de cette thématique que vous allez apprécier de toutes les façons tout au long de notre interaction. Les troisièmes dimanches, lorsque nous faisons la Heka, nous la dédions aux défunts. Donc, si vous avez des défunts et que vous aimeriez vivifier leur cas, vous pouvez toujours solliciter cette célébration les troisièmes dimanches du mois pour qu'on puisse donc leur apporter un plus dans leur vie. Parce que s'il y a quelque chose
qui en fait sous-tend l'existence, qu'elle soit physique, astrale ou bien même mentale, c'est justement ce que nous appelons le cas. Le cas transcende toutes les dimensions et s'impose royalement comme étant ce qui est la structure sur laquelle, que ce soit l'existence humaine, en termes de physique, en termes astral, ou bien même l'existence mentale, se structure autour du cas. Et la qualité d'une existence dépend essentiellement de la qualité du cas qui l'anime. C'est pourquoi, dans l'Égypte antique, la chose la plus importante derrière laquelle on court, c'est justement l'énergie vitale, ce que nous appelons le cas, qui est en fait ce qui vous permet, lorsque vous êtes dans quelque existence que ce soit, de savoir que vous êtes vivant. Oui, le cas est en abondance également dans l'eau. C'est pourquoi vous allez constater, par exemple, que lorsque vous êtes fatigué, lorsque le corps est fatigué, et que vous vous donnez le plaisir de prendre un bain, le corps est rechargé parce que dès que l'eau se trouve être en contact avec le corps, il y a un transfert d'énergie de l'eau vers votre corps. Quand vous dormez, je parle du bon sommeil, il y a un relâchement de votre mental qui, naturellement, est ce qui puise énormément le cas. Et lorsque le mental se relâche, le corps peut également s'énergétiser et quand on se réveille, on est vitalisé. Lorsque vous faites un sommeil normal, parce qu'il y a des sommeils qui ne sont pas normaux. Alors, la célébration de la Hek. Mais la bonne nouvelle, c'est ce que nous appelons la transmutation sexuelle, la messe de la sexualité astrale. Et là, pour l'une des rares fois, bon, je vais dire ce que vous faites au quotidien, mais que vous gaspillez, vous pouvez mobiliser l'énergie à partir de l'unité du masculin et du féminin pour vivifier votre couple, pour vivifier votre entreprise, pour vivifier un événement. Nous organisons alors ce rite tous les deuxièmes dimanches du mois. Donc, pour ce mois de juin, ce sera le dimanche 14 prochain que cela va se passer au centre. Et nous le faisons également en ligne sur Telegram pour ceux qui sont à distance, afin que vous puissiez vous connecter à nous. Nous mettons ensemble le plus et le moins. Nous mettons ensemble le masculin et le féminin. Nous mettons ensemble le yin et le yang pour que les deux, s'unissant comme à l'origine, puissent produire ce que nous appelons la vitalité et le cas qui, naturellement, pourrait être orienté dans telle ou telle direction. Il y a une pratique que nous avons ritualisée qui est donnée à tous ceux qui viennent ou à tous ceux qui s'inscrivent à cette célébration. C'est justement l'une des techniques qui nous avait été apprise quand, au départ, on nous parlait donc de la sexualité sacrée. Il s'agit pour l'homme et pour la femme, que ça soit avant l'intimité ou après l'intimité, mais de toutes les façons, il faudrait que l'excitation soit à un degré assez élevé. Ce n'est pas quand vous avez fini de vider tout que vous allez vous dire maintenant que vous voulez vous mettre ensemble pour pratiquer une méditation. Non. Soit vous avez fait des attouchements et l'excitation est à un niveau élevé, et au lieu de passer à l'acte physique pour vider l'énergie, vous décidez donc de mobiliser cette énergie pour pouvoir l'orienter vers une guérison, vers la prospérité d'une entreprise, vers la paix de votre, vers votre propre épanouissement. La technique, est-ce que je vais la dévoiler ici? Je ne pense pas.
Vous allez nous retrouver alors dans le groupe sur Telegram et ce rituel est déjà disponible. Cela, nous l'utilisons lorsque vous êtes, par exemple, en présentiel avec nous et que vous voulez qu'on vous aide à consacrer une bougie, par exemple, lors de cette célébration, on utilise l'énergie qui est mobilisée et qui, naturellement, a été préparée par des initiés, par des sachants et qui se sont abstenus de vider leur énergie pendant un temps donné. Cette énergie est mobilisée pour pouvoir donc conduire la consécration des bougies et autres. Je vous, tout simplement, invite, si vous êtes intéressé, à nous rejoindre. Une fois que vous vous inscrivez et que vous êtes dans le groupe sur Telegram, tous les deuxièmes dimanches du mois, à quelques exceptions près, si on a des occupations, vous êtes alors dans cette interaction avec nous où nous mettons ensemble le masculin sacré et le féminin sacré pour le rite de la sexualité astrale afin de mobiliser suffisamment d'énergie pour notre épanouissement. De toutes les façons, je reviendrai dans d'autres capsules par rapport à ce service qui, naturellement, est un service nouveau et un service rare d'ailleurs que nous organisons au niveau de Akshara Bénin parce que ça fait des années qu'on s'exerce. Nous avons perdu notre unité fondamentale et on est en train de la rechercher à travers tel ou tel autre. Et s'il était possible de retrouver cette unité, même en étant dans la dimension physique, on pourra y s'exercer. Alors, je reviens à la thématique. Vous êtes vivant et ça suffit. Si vous pouvez m'accorder votre attention, je dirais quoi? Si vous pouvez accorder votre attention à la vie en vous, à travers cette capsule, et que vous pouvez commencer par pratiquer ce que je vais mettre à votre disposition comme technique simple que mon manguier m'a, qu'est-ce que je vais dire, au sujet duquel mon manguier m'a instruit. J'ai un manguier devant la maison et toutes les fois que je rentre, peut-être souvent tard la nuit, j'ai l'impression qu'il m'accueille. Il m'accueille et il est le premier à me dire bienvenue. Peut-être avant même que les chiens ne savent que je suis là. Et j'ai commencé par entretenir une relation, est-ce que je vais dire d'intimité ou une relation sacrée avec ce manguier-là. Je pense que au fur et à mesure de nos échanges, je vais vous livrer des pans de nos conversations et vous serez surpris de constater jusqu'à quel point un arbre peut vous instruire. Tout nous instruit dans l'existence. Parce que, à l'origine, nous étions tous dans cette source unité. Et lorsque la création a commencé par la réverbération, c'est la même unité fondamentale qui s'est multipliée. Pour la vie, c'est elle, en totalité, à travers ses séquences. De telle sorte que la vie ne s'est jamais dissociée de quelque partie d'elle-même, quelle que soit, je pourrais dire, de façon métaphorique, la distance que cela a pris de la source. Je ne sais pas pourquoi je suis en train d'aller dans d'autres dimensions. Ici, nous voulons parler justement de la vie, mais c'est vous en tant qu'être vivant. Alors, je reprends. Vous êtes vivant et ça suffit. La vie est très précieuse. Dommage que l'existence humaine est faite de telle sorte que les êtres humains progressivement se sont, qu'est-ce que je vais dire? Est-ce qu'on va dire se sont dissociés de la vie? Non. Se sont donné un autre paradigme dans lequel ils vivent en dehors
de la considération que l'on devrait avoir pour la vie. Et ce qui est bizarre, c'est même être humain, vous et moi, ne considère véritablement la vie qu'à ses extrémités existentielles, c'est-à-dire à la naissance. Lorsque un bébé naît, voilà un autre rite que nous faisons les derniers dimanches du mois, la cérémonie de sortie de l'enfant. Lorsque un enfant naît, il faut pouvoir l'ancrer dans la terre pour lui dire « Bienvenue sur la terre, tu es en incarnation ». Vous pouvez vous rapprocher également de nous, vous constaterez à travers la cérémonie de sortie de l'enfant, si vous vous exercez bien sûr, vous constaterez que vous serez beaucoup plus en paix. Et c'est justement l'une des choses que l'arbre nous apprend. Donc, vous allez constater qu'à la naissance, on veut coûte que le bébé réagisse. C'est-à-dire que la vie prenne possession du corps qui vient de sortir de l'utérus de sa maman pour rentrer naturellement dans l'utérus universel. Ça, c'est un autre débat que nous allons ouvrir après. Lorsque le bébé sort de l'utérus de sa maman, la première chose que l'on cherche, c'est le mouvement du bébé, le cri du bébé. Il n'a qu'à donner un son, il n'a qu'à faire des mouvements. Chose essentielle à, disons, pour témoigner qu'il est vivant. Vous voyez? Mais, fini cette étape, combien de fois nous sommes véritablement intentionnés au mouvement du même bébé? Combien de fois nous sommes intentionnés au cri ou au son du même bébé après? Pour vous dire maintenant, transposez à vous-même, combien de fois pendant votre séjour sur Terre, vous avez de l'attention au mouvement que vous faites? Combien de fois vous avez de l'attention au son que vous émettez? Mouvement, son, sont des témoins de la vie. De telle sorte que lorsque je suis là maintenant et que je sais que par présence, je constate qu'il y a la vie dans mon corps, ce sera la chose la plus essentielle. Parce que, quel que soit ce que vous voulez après, si la vie décide de quitter le corps maintenant, est-ce que ce qui vous préoccupe et qui est dans l'après sera atteint? Impossible. Quels que soient les objectifs que vous vous fixez, l'atteinte de ces objectifs dépend naturellement du fait que pour le moment et dans le présent, vous êtes encore vivant. Donc, entre l'objectif à atteindre, et ça fait partie des choses que nous mettons à la disposition à travers, bien sûr, des techniques bien élaborées lorsque nous prenons des gens dans notre technique de coaching personnalisé où nous les accompagnons à élaborer et à atteindre des objectifs. Donc, vous êtes là vivant. Vous avez un objectif que vous voulez atteindre. Est-ce que l'objectif devrait être plus important que la vie ou la vie est plus importante que l'objectif à atteindre? Si vous arrivez à régler cette question et que vous pouvez par vous-même comprendre que le vivant qui vous anime, la vie qui vous anime pour le moment est la chose la plus importante qui vous permet d'aller à l'objectif, vous allez consacrer de l'intention et de l'attention à la vie. La vie, elle est très précieuse. Lorsque vous voulez quitter cette terre, je disais tantôt que ce n'est que les deux extrémités de l'existence humaine qui témoignent de l'importance que les humains accordent à la vie. Vous allez constater qu'au dernier moment où on veut quitter cette terre, les gens accordent également de l'importance à la vie. Mais pourquoi pendant le séjour, c'est-à-dire que le trajet entre la naissance et la désincarnation, pourquoi n'accordons-nous pas de l'importance à la vie? Lorsque vous remontez dans l'Égypte ancienne, vous allez constater que la vie physique est considérée comme
le pas vers l'éternité. La vie physique est considérée comme le pas vers l'éternité. Et c'est pourquoi les Égyptiens accordent une grande importance au corps, appelé le jet. C'est-à-dire que le corps considéré comme étant le réceptacle de la vie. Et c'est cette considération qui fait que même après le décès de la personne, on procède à la momification du corps. Parce que on estime que le corps est tellement important pour la vie que on ne peut pas dissocier le corps de la vie. Donc, même si la vie s'échappait du corps, on a mis en place une technologie pour pouvoir donc conserver encore ce corps. C'est vrai que on pourra reparler encore et encore de l'importance spirituelle de la momification, mais c'est la logique métaphysique veut dire tout simplement que le corps non seulement est le réceptacle de l'esprit, mais également ce qui permet à l'esprit de se savoir être. Donc on estime que même si l'esprit quitte le corps doit être conservé afin de pouvoir permettre à l'esprit de continuer toujours à jouer le rôle duel de esprit-corps. Qu'est-ce qui nous permet de bénéficier de l'énergie justement du corps pendant que nous y sommes? Il s'agira tout simplement de comprendre que la vie du corps est ce qui permet au corps et à l'existence de se dérouler. Par conséquent, elle est la chose non seulement la plus importante, mais elle est la chose qui doit mériter le plus d'attention de ma part, quelle que soit l'existence que je veux élaborer. J'avais déjà fait, je pense bien, une capsule ici où j'ai parlé de honorer la vie du corps. Vous pouvez toujours faire référence à cette capsule-là. Mais ce dont il s'agit ici, lorsque vous vous inspirez de ce que le Manguier m'a dit, et ça, c'est même au sujet de la prospérité et de la richesse, je le garde d'abord, je vais le dévoiler un jour, c'est en fait, vous pouvez régler beaucoup de problèmes lorsque vous savez tout simplement que vous êtes vivant et ça suffit. Lorsque vous pouvez prendre conscience que la vie qui vous anime est la chose la plus importante et que être vivant est ce qui d'abord vous suffit et avoir de la reconnaissance pour le fait d'être vivant, votre fréquence énergétique change. Il s'agit tout simplement, comme je dis à certaines personnes, quel que soit ce que vous avez comme préoccupation, quel que soit ce que vous avez comme objectif, de rester comme un arbre. Les arbres profitent abondamment de la vie. Rester comme un arbre, c'est tout simplement se savoir être où vous êtes, en contact avec la terre. Vous aurez pu constater que toutes les fois que je veux conduire une méditation, je vous demande de ressentir le contact avec la terre. Et quand je demande de ressentir le contact avec la terre, ce n'est pas en fait le corps qui ressent le contact avec la terre, c'est la vie qui se sent en contact avec la terre à travers son instrument d'expérience qui est le corps. Et dès lors que vous avez la possibilité de vous ressentir en contact avec la terre, soyez juste un arbre. Et si vous êtes un arbre, c'est que vous recevez abondamment du soleil, l'énergie qu'il faut, et vous tirez abondamment de la terre les nutriments dont vous avez besoin. La jonction de l'énergie qui vient du ciel et des nutriments qui viennent de la terre, lorsque le flux et le reflux parcourent cela, vous êtes un arbre qui fructifie. Vous êtes un arbre qui n'a pas de saison, parce que la différence entre vous, et c'est ce que l'arbre m'a dit, puisque je m'étonnais même de sa floraison,
Je m'étonnais du fait que lui, arbre, en se lançant dans les cieux, produit des fleurs et des fruits. Et il me dit, si moi, arbre, j'ai été rythmé sur la base des saisons, vous, être humain, vous avez la possibilité de produire des fruits à tout moment. Et ça me rappelle alors le dicton ou je vais dire quoi, et le principe énoncé par le maître Jésus quand il disait un arbre qui ne produit pas le fruit, pas de fruits, il faut le couper. Parce que le passage disait que Jésus a vu un figuier qui n'a pas donné de fruits, alors qu'on n'était pas dans la saison des figuiers. Il a coupé, ou du moins il a dit de le couper et de le jeter dans le feu. Ça voudra tout simplement dire que lorsque vous atteignez le stade humain, vous n'êtes plus rythmé par les saisons. Vous avez la possibilité de produire à toute saison. Le figuier désigne tout simplement l'initié, l'initié au grand mystère. Et lorsque un initié arrive à un niveau d'initiation donné, il dépasse l'arbre. La floraison saisonnière est le fruit du karma, en bien ou en mal. Mais la floraison, je vais dire quoi, permanente, en abondance et en surabondance, est la marque de l'initié. Et pour finir, je vous dirais tout simplement que lorsque dans la tradition ancienne de l'Égypte, les gens accordaient de l'importance au corps, on supposait donc qu'un corps qui est bien portant est le témoin de l'ordre divin. L'existence humaine est précieuse. Et elle est précieuse parce que la vie est précieuse. Il n'y a pas d'apport extérieur qui vienne justifier la perte d'attention à la vie, mais plutôt l'attention à la vie permet donc de fleurir et de produire des fruits que nous mettons à la disposition de ceux qui sont contemporains de notre incarnation actuelle. Prenez soin de votre corps en le considérant donc comme le réceptacle de la vie. La vie que vous aviez cherchée si tant, ou du moins que ceux qui vous ont accueilli ont recherché si tant à votre naissance. La vie qui sera très recherchée quand vous allez vouloir quitter cette terre. On aurait souhaité qu'elle continue d'imprégner le corps. Mais le corps a atteint sa date de péremption. La vie doit s'en échapper. Pendant qu'elle est là, accordez-lui de l'importance, accordez-lui de l'attention. Et lorsque vous avez la possibilité de l'ancrer dans la terre et de rester tout simplement comme un arbre, votre cycle de floraison a déjà commencé. Je vous remercie d'avoir été là. C'est merveilleux. Lorsque nous interagissons et que nous faisons la promotion de la vie. C'est ça, être un initié. Promouvoir la vie. Votre degré d'initiation se retrouve dans jusqu'à quel degré vous faites la promotion de la vie. La promotion de la vie en vous. La promotion de la vie en toutes choses. La promotion de la vie partout. Jusqu'à quel point vous savez être vivant. Et si vous ne vous savez pas être vivant, cela veut dire que vous êtes déjà mort. L'autre a bien raison de dire, laissez les morts enterrer leurs morts. Les premiers morts sont ceux qui, vivants, sont déjà partis sans le savoir. Ceux qui ne sont pas conscients qu'ils sont vivants sont déjà morts. Merci de ressentir, pendant que je suis là maintenant, que vous êtes vivant. Et ressentez cette vie en contact avec la terre à travers votre corps. Si vous pouvez approfondir cette pratique, vous allez constater que cela vous débranche de votre mental.
Ça peut mettre fin à votre dépression. Ressentez-vous être là. Sentez la vie dans le corps. Ressentez-la en contact avec la terre parce que vous êtes aujourd'hui dans la dimension terrestre de la vie. Et vivez-la physiquement. Je vous remercie d'avoir été là. Je ne voulais pas être non. Paix à vous et que les bénédictions soient.